Bonsoir Yvan Frézard. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Ça faisait un petit moment qu'on ne vous avait pas vu dans ces murs d'ailleurs. Et je suis assez heureuse d'être celle qui vous y fait rentrer à nouveau dans la place la plus luxueuse qui soit, celle de l'invité tout de même. Vous n'êtes pas venu seul et là aussi, je suis enchantée du choix amical que vous avez fait et de la belle mine de votre compagnon de ce soir. Bonsoir Jean-Luc Bidault. Bonsoir madame. Frézard, regarde-la bien si elle ne ment pas. Vous vouliez que ça déconne, c'est ça? Non, pas du tout. Je voulais poser la question. En antenne, vous avez dit quand est-ce que ça déconne? Il y a une autre question que vous allez poser, mais je vais en poser une à Frézard. Qu'est-ce que pour toi est un chef? Un chef, en général, dans la vie? Non, on va commencer par l'armée. C'est quoi un chef dans l'armée? C'est quelqu'un qui fait respecter les directives qu'on lui donne. C'est quelqu'un qui réfléchit pas. On lui donne des directives de plus haut et on lui dit voilà le règlement. Il y a 40 points. Il faut les faire respecter. Quand il y a la guerre, c'est là où on voit les vrais chefs. Ouais. Alors le vrai chef, c'est celui qui arrive à pas dans forcément. L'armée. Il y a la guerre. Comment? Alors le vrai chef, c'est l'administration. Il s'en fout à ce moment-là. Oui, mais j'ai pas compris ta question là-bas. C'était un vrai chef. Un vrai chef. Alors j'ai commencé par l'armée. Voilà, tu m'as répondu de façon médiocre. J'étais en train de répondre. Tu m'as coupé. J'allais dire un truc hyper intéressant. Un vrai chef d'une production que tu crées. Un vrai chef. Un vrai chef, c'est quelqu'un qui arrive à mener à bien, d'abord, qui arrive à rendre la confiance qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'un vrai chef, tu parles d'une production artistique, radio, télé, théâtre, cinéma. Allez, on va dire radio, puisque c'est un peu dans cette sphère dont tu travailles. Quand tu as une production radio, tu essaies d'engager une équipe qui va arriver à faire ce que tu as envie de faire, le projet que tu as apporté. Ces gens-là, ils vont te faire confiance. Tu vas leur parler en disant « j'ai un truc extraordinaire, formidable ». Ils vont te croire. À ce moment-là, quand le projet démarre, il faut tout faire pour que ces gens ne soient pas déçus et que tu leur mentes pas. Non, Frézard, j'ai découvert sa fameuse émission qui marchait Feu de Dieu. Et puis, ça aurait pu très mal se passer parce que moi, je sais pas d'avance ce qui va se passer. Je suis pas un constructeur. Et ça s'était très bien passé, hein. Ah oui, à la soupe. On s'est bien marié, ouais. La soupe est pleine, oui. Ça s'était C'est là super où j'ai bien rencontré passé. Frézard. Et puis après, il s'est pris d'amitié, ou Nicolas, mon fils, s'est pris d'amitié pour lui parce qu'ils ont fait une émission avec Couchepin et ça s'est aussi très bien passé. Mais alors, Yvan, pourquoi vous avez invité Jean-Luc Bidault? Écoute, Jean-Luc, finalement, sans se connaître, c'est quelqu'un avec... Il y a des gens avec lesquels les choses passent sans qu'on ait besoin de beaucoup discuter. Ça passe ou ça passe pas. Là, ça passe. J'ai fait plein de trucs en télé où je l'ai invité pour le Téléthon. Il est venu, il m'a jamais dit mais quoi, comment. Il m'a toujours fait confiance. On a toujours j'imagine, une sympathie mutuelle. Il est venu une de mes pièces, qui est pour nous la pièce que j'ai adorée avec ma femme, qui s'appelle Stratégie pour deux jambons, pièce cochonne. Il était avec une très belle femme qu'il a quitté, le crétin. Et après, il m'a dit ouais, c'était pas mal, j'ai rien compris. J'adorais ça. Tu vois, il connaît quand même bien ma vie. Tu vois, il dit je connais pas. Alors le crétin, il a quitté une très belle femme. Il connaît tout. Et ensuite, j'ai vu H. J'ai suivi d'autres choses. J'ai vu H. J'ai dit ouf. Non, franchement. Ouais. Waouh. Comment il a fait, quel chemin il a parcouru, ce type. 10 ans de comédie française. Il part de Suisse. Je l'ai rencontré après. Il reste égal à lui-même. Il est, pour moi, c'est le dernier vrai fouteur de merde de cette région. Mais c'est complètement accidentel. Je pense H, tu dis. Mais tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est accidentel. Parce que de faire H ou la Comédie Française, ou de faire l'Invitation, ou de faire la Salamandre, tout ça, c'est accidentel, je vous assure. Parce que ça veut dire aussi risquer de se fâcher avec tout un pan d'une toute petite société, par exemple. Toi, ton problème, Frézard, c'est que... Non, je m'en fiche pas du tout. Ton problème, Frézard, c'est que t'es tout de même à la tête d'une entreprise. Chaque fois. Tu n'es pas comme moi, il y a toujours quelqu'un. Oui, non, mais il y a toujours quelqu'un au-dessus. Oui, bon, ça, c'est pas grave. Mais je veux dire, tu es tout de même à la tête d'une entreprise, et ça, c'est très différent. Moi, je suis toujours un interprète, j'accepte, je refuse, je fais ce qu'on me demande, tu vois, c'est très différent. Vous allez comment, Yvan Frézard? Pardon? Vous allez comment? Très bien. Magnifiquement bien, je dirais. Votre vie est faite de quoi en ce moment alors? De plein de choses nouvelles. Il y a Rouge FM, midi 14h, ça alors on le sait parce que ça marche plutôt bien. Hein, ça fonctionne bien, puis c'était un challenge aussi de faire vrai, ça marche des bien. choses nouvelles après. Vous savez, après 15 ans de radio roman, de service public, de sortir et de faire autre chose, les gens forcément connaissent quelque chose de vous et vous comparent en disant voilà, il a fait la soupe. C'était quand même mieux quand il faisait la soupe. Donc il fallait faire quelque chose de radicalement différent pour que ce soit un autre public. Et à ce moment-là, moi, plutôt que m'enfermer dans ce que je sais faire depuis 15 ans, j'ai fait autre chose. Donc j'ai l'impression d'avoir 20 ans de moins.
Donc j'en ai pour 4 ans ou 3 ans, je suis conscient. Après, il faudra recommencer tout le beans. Mais pendant 3 ans, j'en ai pris pour 3 ans de bonus. Donc je m'amuse, j'ai un nouveau public avec des gens plus jeunes. Quoique, on m'a dit que la moyenne d'âge avait quand même, c'est 35-40. Donc c'est quand même 10 de moins qu'ici. Mais c'est intéressant parce que c'est un public qui n'est pas un public de gosses, qui est un public quand même d'adultes. Tout à l'heure, Jean-Luc Bidault parlait de chef. Et non, alors c'est vrai parce qu'on se dit, alors voilà un gars, Yvan Frézard, qui a de l'expérience, ça fait un paquet de temps qu'il traîne là-dedans, en tout cas 20 et quelques 23, années, oui. hein, 20 et quelques années. Télé, écriture, radio, production, un peu de cinoche même, enfin un petit peu de tout. Journaliste, hein, un prix, le prix Goretta à un moment, pour un très très beau reportage d'ailleurs. Là, je vous remercie. Non, mais vous c'est aussi, vrai, en plus il était magnifique. Donc c'est un type qui a une palette vachement large. On se dit à un moment, il va pas rester au niveau des gens qui fabriquent là comme ça leurs petits produits, etc. Il va monter vers les chefs justement, hein, d'où la question qu'est-ce que c'est qu'un chef? Et non. Donc, non mais Jean-Luc posait la question parce qu'on en parlait hors antenne. Oui, mais saltimbanque pour toujours. Et on disait t'es chef, t'es foutu en gros. Et ça me fait plaisir, je vois Jean-Claude Gaillet qui est en régie et qui est un vieux camarade, on a fait beaucoup de choses ensemble. Il te déteste. Quand on parle des mêmes choses, il te déteste. Ce qui fait, oui bien sûr. Il a dit quel con Frézard revient. Il te hait. T'as pas une personne qui t'aime ici. Valade est sympa parce qu'elle veut t'aider, ça va pas très fort pour toi. C'est le meilleur moyen de rester. Hein. C'est le meilleur moyen de durer. C'est quand les gens commencent à dire, tu sais, je t'adore. Ça, t'es foutu. Quand on dit ça, t'es foutu. Il est où le plaisir de la provocation? Vous me posez la question à moi. À tous les deux, évidemment. C'est moi qui peux répondre. Yvan peut commencer. Vas-y, je sais pas, Yvan. Il va dire des bêtises. Jean-Luc, on va essayer, on va voir. Il y a un âge pour tout, faut dire. Ouais, c'est vrai. Faut arrêter ces conneries. Non, le plaisir de la provocation, c'est déjà une sorte j'allais dire d'art, mais c'est très prétentieux, mais c'est là de l'art de la provocation. C'est-à-dire, on peut pas provoquer n'importe comment. Arriver comme Michael Youn que je déteste, et puis. Alors souvent, on vous compare à lui. Hein. Je sais pas pourquoi. Alors c'est franchement. quand même très curieux. Mais en gros, voilà, c'est un très bel exemple parce que les gens comme vous, Yvan, ou comme Jean-Luc Bidault, sont des gens qui avançaient un peu masqués, c'est-à-dire qui dissimulaient une finesse, une intelligence, une culture, une tendresse. Stop, merci. Qui dissimulait, elle n'a pas dit que vous avancez. Non, qui dissimule. Ah d'accord, oui. Toutes ces qualités-là, en préférant finalement passer parfois pour des couillons, raconter des conneries, faire des blagues idiotes, secouer la bourgeoisie, enfin toutes ces choses comme ça, qui souvent ne vont pas très très loin, parce que politiquement, par exemple, ça change rien. Vous êtes là ou pas, Jean-Luc Bidault, le monde continue. Et de temps en temps, quand même, ça secoue un peu. Mais c'est pour ça qu'on se permet de le faire. Qu'est-ce que ça va changer? Le jour où je vais dire quelque chose qui va coûter la place à quelqu'un, une caissière de la Migros, un grand chef d'une entreprise d'État ou multinationale, je m'en fous, parce qu'il peut rebondir, mais quelqu'un de je dirais, de petit dans sa fonction, hein, pas dans son âme. Socialement. Dans ton répertoire, tu m'as mis sous quoi? La seule chance du vrai dialogue. Téléphonique. Répertoire téléphonique, Frézard. Ah, pas sous. Donc ça va. Donc c'est juste pour savoir si j'y étais. Mais oui, puisque je t'ai appelé. Yvan Frézard, la radio est un média auquel vous êtes très accro. Ah, c'est mon métier, je crois. Vraiment, parce que vous avez fait plein d'autres. Oui. Vous écrivez dans Saturne, faites de la télé, enfin vous en avez fait même assez gamin, quoi, vers 20 ans. Mais la radio reste quand même le truc qui vous... Mais la radio, elle vous fait frissonner. Elle a survécu à tout. Yvan Frézard, une question très importante, il est 20h55. Que penses-tu aujourd'hui? Tu as pris de la distance, tu es ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de la direction de la TSR et de la RSR? Mais alors, je peux te répondre tout à fait clairement. Je pense que chacun doit faire. Je dire clairement. Vas-y, dis. Chacun doit faire. Pas de réserve. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses de la direction? Tu vois, j'ai essayé de répondre. Il va couper en disant bon, dis ta connerie. Non, parce que déjà tu commences à dire oui, puis tu es en train de réfléchir et tu mets 2-3 adverbes. Comment je vais m'en sortir? Heureusement que je réfléchis. Tu vas pas me condamner parce que je réfléchis. Dis-moi en 2 mots. Qu'est-ce que tu penses de cette direction? Bon, c'est. Vous croyez qu'on les a emmerdés, Je ne pense pas. auditeurs? Vous n'emmerdez jamais personne, Jean-Luc Bidault, ni vous, Yvan Frézard. Merci à tous les deux, Yvan Frézard, Jean-Luc Bidault. Au plaisir de vous revoir, à très bientôt.